Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur le DMD. Et pour une fois, on va pas parler complètement de bateau Serra. Donc le DMD, c'est des dalles pour afficher des LED, et donc on affiche ce qu'on veut, que je vous ai présenté dans les vidéos d'avant. La cible, c'est évidemment avant tout les pinballs et les bandes d'arcade pour faire joli, pour afficher les noms des jeux, et sur les pinballs pour afficher ce qu'il y avait à l'époque sur les pinballs. Et donc on l'a implémenté dans Bateau Serra, mais également, là pour que le DMD soit autonome, j'ai créé un mini OS qui s'appelle The DMD OS, puisqu'il fait tourner avant tout le DMD qu'on appelle The DMD, qui fait également marcher du Pixelcade. Donc j'ai créé un petit OS pour Raspberry, donc qui tourne sur le Raspberry 5, Raspberry 4, Raspberry 3, Raspberry 2, que vous allez pouvoir trouver sur la page The DMD OS, donc sur le projet PPUC. Donc PPUC, c'est là où travaille donc un mec qui s'appelle Michael, entre autres, et le mec qui a inventé The DMD également, et qui regroupe un certain nombre de logiciels autour des pinballs. Et donc notamment ils ont cette partie The DMD. Ça va plus loin puisqu'ils veulent intégrer également donc, tout ce qui est objet autour, donc notamment par exemple les lumières qui s'allument en fonction de ce qui se passe sur le pinball, en fonction de ce qui se passe quand on joue en fait. Donc là on va se concentrer sur l'OS qui s'appelle The DMD OS, et donc qui est l'OS officiel de The DMD. Donc il tourne sur Raspberry 2, 3, 4, 5 avec différentes images, donc vous pouvez compiler, mais si vous allez sur Tags, vous pouvez télécharger alors la première version qui est plutôt une version de dev parce que j'ai pas eu beaucoup de retours. Voilà. Donc pour l'installer, c'est pas dur, c'est un zip je pense. Ouais, c'est un zip. On le voit pas là, mais c'est un zip. En cliquant, on va voir le fichier. Voilà. C'est un zip, donc l'un des trois selon votre version de Raspberry. Donc le 2711 pour le 4, 2712 pour le 5, et les autres c'est le 2836. Le 2836 est à la fois compatible Raspberry 2 et 3, enfin différents modèles comme c'est écrit dans le README. Donc c'est un zip, vous prenez une carte, vous la formatez ou pas en FAT32, généralement elles sont préformatées en FAT32, vous dézippez, vous mettez dans votre Raspberry, vous branchez votre DMD et c'est fini. On va voir qu'on peut configurer des choses. Mais le principe c'est ça, c'est rien à avoir à configurer ou presque. Et l'installation super facile, juste un zip à dézipper. Avant de commencer à vous présenter ce qu'on peut faire avec ce The DMD OS, j'ai fait évoluer mon DMD suite à des discussions avec Michael. En fait, sur tout ce qui est DMD 128 par 32, contrairement à ce que je vous ai indiqué dans le tutoriel, alors j'ai corrigé depuis, l'alimentation n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire si on passe sur des tailles supérieures. Du coup, c'est cool, c'est que mon DMD maintenant, c'est plus qu'une prise USB. Et du coup, voilà, j'ai branché les deux dalles, j'ai mis un petit contour en bois. Et c'est vachement plus sympa, déjà on n'a pas trop de risque de s'électrocuter d'un seul coup puisqu'il n'y a plus rien aux 220 volts. Ça fait un câble de moins, et au niveau du prix, on gagne aussi une dizaine d'euros, donc je ne sais pas combien ça fait, mais autour d'une trentaine d'euros on peut se fabriquer un DMD du coup au lieu des 37 euros de la dernière fois. Donc j'ai téléchargé, j'ai pas téléchargé parce que c'est moi qui l'ai uploadé, je l'avais sur mon PC, mais peu importe. J'ai téléchargé l'image de DMD OS, je le mets sur ma carte SD, je le mets dans un Raspberry. J'alimente mon Raspberry, je branche mon DMD. Pour le coup, c'est un système super light. Pourquoi je ne sais pas si ça arrive, pardon. C'est un système super light. Il y a Linux dessus. On va trouver OpenSSH qui est désactivé par défaut si on veut se brancher pour faire des manipulations. Sinon, d'une manière générale, on enlève la carte SD, on peut éditer le fichier de config. On va trouver dessus les outils de DMD. Donc là, en l'occurrence, alors je sais même plus le nom, c'est moi qui l'ai fait et je sais plus le nom. DMD Play, voilà, DMD Play qui sert à afficher
depuis un ordinateur, depuis n'importe où, des choses sur son DMD. Et on va également avoir une petite API qui va permettre, depuis le web, de modifier l'affichage. Donc si on veut afficher une image, du texte, des animations, faire un petit peu n'importe quoi. Au passage, donc quand on l'allume la première fois, ça affiche The DMD OS comme ça. Alors il y a un logo pour le projet, mais on va voir, on peut l'afficher depuis un téléphone ou depuis l'API. En tout cas, ça affiche ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adresse IP. Donc l'idée quand même, c'est que le The DMD il peut être autonome. On peut le configurer pour qu'au démarrage, il affiche quelque chose comme une horloge, une image, du texte. En fait, toutes les commandes DMD client, on va pouvoir les afficher. Le souci du Raspberry, c'est que je ne crois pas qu'il y ait une version avec une pile. Du coup, il n'a pas l'heure. Donc, si vous affichez l'heure, il va afficher minuit quand on l'allume. Je n'ai pas fait spécialement de choses pour le configurer. Par contre, à partir du moment où vous lui mettez du réseau, alors il supporte l'Ethernet et le Wi-Fi. Donc là, en l'occurrence, je vais le mettre en Ethernet. Pour une simple raison, c'est pour pas que vous voyez mon mot de passe Wi-Fi quand on va regarder le fichier. Et je branche l'Ethernet. Voilà. Et le fait de brancher le réseau, en fait, par défaut, ça détecte qu'il y a une nouvelle IP et ça va gentiment nous l'afficher. Donc à partir de là, je peux prendre mon téléphone et je vais le faire sur le PC. Mais je peux prendre mon téléphone et là j'ai une petite application sur laquelle je vais pouvoir afficher l'heure dans différents formats, afficher du texte, etc. Donc, si je vais sur l'adresse qui est indiquée, voilà, il faut arriver à taper une adresse, voilà. Alors, c'est pas très joli, d'ailleurs s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire ça un peu plus joli, c'est deux fichiers, un fichier JavaScript et un fichier HTML. Mais en tout cas, je peux utiliser cette interface alors pour changer la couleur également, pour changer l'heure. Voilà, donc on va se mettre dans un magnifique orange. Voilà, dans différents formats, sur plusieurs lignes, je crois. Ce format, il doit y avoir la date, un truc comme ça. Voilà, on peut mettre différentes choses. Je vais avoir en dessous la commande avec DMDplay pour faire la même chose. Donc en fait, c'est une façon de découvrir ce qu'on peut faire avec DMDplay. Alors DMDplay permet de faire beaucoup plus de choses. Pour l'instant, l'IHM montre pas tout ce qui est possible. DMDplay, c'est un petit programme Python. Si vous êtes sur Linux, vous avez juste à télécharger le fichier, qui est dans le même projet, mais sur libdmd. Vous téléchargez ce fichier, et il suffit que vous ayez Python sur votre ordinateur. Alors quand on a Linux, c'est facile. Quand on a Windows, c'est un peu plus compliqué. J'ai vu qu'il y avait... il y a plein de projets pour avoir quand même Python sur Windows, mais voilà, c'est pas juste un fichier à télécharger. Il y a également quelqu'un qui a refait manifestement DMDplay en C#, donc j'imagine qu'il y a un DMDplay.exe qui doit pouvoir se promener. DMDplay, il sert à jouer d'ailleurs sur n'importe quel serveur qu'on appelle DMD Server. Donc le DMD Server est embarqué sur la petite distribution Raspberry. Il est embarqué dans Batocera, mais c'est un exécutable que vous pouvez également lancer sur un Windows. Donc si vous branchez sur un PC Windows DMD Server avec votre The DMD, vous allez pouvoir reproduire la même chose. Voilà. Sauf que là, vous avez un DMD qui est autonome. Là, typiquement, je le branche. Alors soit j'ai réglé déjà, mais soit je choisis d'afficher l'heure avec mon téléphone. Et voilà, j'ai plus à y toucher, ça fait un objet de décoration à la limite. Au-delà des objets de décoration, l'idée c'est d'afficher de l'info. Donc typiquement, le truc que vous pouvez faire au boulot, dès qu'il y a une alarme, dès qu'il y a un machin, dès qu'il y a un truc qui pète, vous pouvez afficher quelque chose. Voilà, dans les choses qu'on pourrait afficher que j'affiche pas parce que faut y passer du temps, c'est typiquement la météo, voilà, ce genre de truc. On va voir les petites possibilités que j'ai mises par défaut. Alors j'ai parlé de DMDplay, on a aussi l'API, j'ai rajouté, là du coup c'est que sur la version Raspberry, une API donc qui fait la même chose et qui lance une commande DMDplay en fait derrière. Donc là en l'occurrence c'est la commande si on veut afficher l'horloge dans tel format. Évidemment, la commande est un peu plus simple si on affiche le format sans le format custom. On va pouvoir afficher des comptes à rebours.
Donc là, en l'occurrence, par défaut, ça donne le compte à rebours avant la prochaine année, alors avec un day format anglais. On peut tout customiser sur 2 lignes, donc par exemple afficher les JO 2016, et puis ça donne un compte à rebours. Donc ça, je l'ai fait pour rigoler, voilà, ça marche très bien, on peut afficher comme on veut. On peut afficher du texte custom, hein. Donc si on écrit Bateau Serra, alors là, j'ai peut-être un petit changement à faire s'il lance autant de commandes, mais peu importe. Voilà, vous voulez afficher du texte sur votre DMD, vous pouvez depuis votre téléphone, pour peu qu'il faille taper le texte. On va pouvoir afficher des images. Là, pour le coup, j'ai pas fait un bouton pour uploader des images. J'ai fait plus simple, parce que ça m'arrangeait. L'idée, c'est de d'abord déposer des fichiers sur la carte SD. Donc, il y a un dossier config images. Et quand vous déposez dedans les images, elles vont s'afficher sur l'API. En fait, le fait de cliquer va vous permettre de les choisir. Game Boy. Et également, on peut faire des animations. Je peux cliquer dessus ici, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est les images. Et puis le petit bouton effacer, qui fait juste éteindre. Donc il n'est pas ouf, hein, mais c'est comme ça. Donc la distribution, c'est un zip qui fait 70 mégaoctets. Donc je vous cache pas que ça ressemble beaucoup à ce que fait Bateau Serra, sauf que sur Bateau Serra on a 2 partitions. Ici c'est plus simple, on n'a qu'une seule partition qui est en lecture seule. Donc en gros, si on enlève les fichiers de boot du Raspberry, il n'y a qu'un seul fichier qui s'appelle the.dmdos et votre fichier de config. Donc pour mettre à jour, il y a juste à redéziber, puisque les fichiers de config ne sont pas modifiés. On va aller regarder ce qu'il y a dans les fichiers de config au passage. Dernière petite chose, pour l'éteindre, vu que tout est en lecture seule, on coupe le courant et il y a 0 risque de rien casser. La carte SD, elle est en lecture seule. Alors évidemment, pour ceux qui développent ou ceux qui veulent faire des choses, on peut la remonter en écriture avec une commande que j'ai mis dans le README. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est de faire un truc robuste. C'est un fichier, 2 pauvres fichiers de config, et puis c'est parti, quoi. Alors, on va juste regarder sur le projet. J'ai dû mettre les fichiers de config. Alors, je vais vous passer le README. Donc, sur le README, alors on dit même comment compiler. Hein. Donc, pour ceux qui ont une Ubuntu, vous faites un git clone et puis vous balancez cette commande. Ça dure un peu moins de 30 minutes pour compiler toute la distribution. Hein. Donc, ça inclut le noyau Linux, tout ce que vous voulez. Alors, sachant qu'on n'a pas non plus mis grand-chose. Hein. Notamment, vous pouvez brancher un écran, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous aurez un terminal comme sur SSH. Voilà, donc ça vous dit comment on l'installe. Et après, ça vous dit ce que vous pouvez faire dans le fichier de config. Alors, on va le regarder, le fichier de config, mais dans l'idée, on peut dire ce qu'il doit faire au démarrage. On peut configurer la time zone aussi, puisque du coup, pour qu'il affiche l'heure dans la time zone qui vous intéresse, on peut mettre le login, le mot de passe. Donc afficher des images, on peut même afficher des vidéos, c'est magnifique. Sur la version ZMDOS, vous n'affichez... Ah non, c'est pas un problème de ZMDOS, pour le coup c'est un problème de Python côté client. Donc il faut un Python qui gère certaines librairies si vous voulez pouvoir afficher des vidéos. Mais en tout cas, il pourrait l'afficher. Voilà, donc j'ai mis un exemple, si on veut afficher le compte à rebours pour ZMDOS, donc on va le faire. Donc là, c'est un compte à rebours jusqu'au 26 juillet, avec écrit Paris 2024, pas de rouge et du bleu. Voilà. Et évidemment, moi sur mon PC, c'est avec un pi. Ah oui, alors une différence près. Il faut que je mette l'adresse IP de mon DMD, parce que quand je l'ai fait, évidemment, c'était pas ça. Voilà, c'est magnifique, vous avez un compte à rebours, donc dans 50 jours, c'est les JO au passage. Vous saurez à quelle heure j'ai fait ma vidéo. Voilà, donc on peut faire des comptes à rebours, donc sur plusieurs lignes, des choses comme ça. Tac, tac, tac. Ah oui, alors, bon, ça c'est un petit détail. Si vous avez un PixelCade, il faut désactiver dans la config the.dmdos et activer PixelCade. Et si vous re-switchez, vous faites l'inverse. Bon, ça c'est pas très grave. On va juste aller dans le fichier de config. Ça doit être... Non, c'est pas ça, pardon. Ça c'est le fichier de config de compilation. Les fichiers de config, ils doivent être dans... Alors, sur la clé, c'est pas dur. Ils sont à la racine dans le dossier config. Et ceux du truc, je les ai mis ici.
Donc il y a un fichier de config qui est assez compliqué ma foi. Alors il s'appelle .sample quand vous êtes sur la clé, vous pouvez le renommer ou faire un copier et l'appeler thedmdos.ini. Donc en fait si vous n'avez pas de fichier de config, il prendra les valeurs par défaut. Alors pourquoi je ne l'ai pas appelé comme ça, et du coup il n'a pas le bon nom directement sur la clé, c'est que quand vous voulez mettre à jour, vous dézippez votre zip, vous n'écrivez pas votre fichier de config en fait. Voilà. Vous pouvez dézipper, vous ne casserez rien à chaque fois, ça ne fera que mettre à jour. Bon, pour peu que vous vouliez mettre à jour, parce que voilà, ça va être surtout si on améliore éventuellement l'IHM, mais voilà, toutes les fonctionnalités sont là. Donc activez le Wi-Fi, vous mettez un 1 et puis vous mettez ici le nom du réseau et la clé, la time zone, donc là en l'occurrence par défaut Europe-Paris. Si vous voulez activer ou pas le SSH, moi ça me sert surtout pour débugger. Et qu'est-ce qu'on veut faire à l'affichage? Donc par défaut, ça affiche TheDMDOS avec l'adresse IP, c'est ce que vous avez vu. On peut afficher une horloge et j'ai un doute, on peut mettre un script normalement, mais je ne l'ai pas écrit dans la conf, alors j'ai dû le mettre dans le readme. Tac. S'il y a un fichier qui s'appelle je sais plus quoi. Pas documenté. Auto configure, auto script, tac. Ok, il y a en tout cas. Je suis étonné quand même. Je ne vais pas l'avoir noté. Non. Okay. Il y a une commande. Quand en fait, s'il y a un fichier qui est présent, il va l'exécuter. Et donc dedans, on mettra une commande, par exemple, dmdplay, quelque chose, pour afficher ce qu'on veut à l'allumage. Voilà, donc ça nous fait une distribution autonome pour le DMD, pour ceux qui veulent l'afficher comme ça, pour afficher l'horloge et tout. Voilà, c'est pas the distribution qui va révolutionner grand chose, mais voilà, si vous voulez afficher des choses, et encore une fois, vous pouvez le laisser comme ça en distribution autonome, et dans Batocera le configurer pour qu'il aille s'afficher là. Ça peut être un choix, ça fait que vous avez un objet décoratif chez vous, quand Batocera est allumé, il va aller afficher les infos dessus. Voilà, en tout cas c'est une première version d'une distribution pour TheDMD. Voilà, on verra ce que ça deviendra. S'il y a des gens qui sont motivés pour m'améliorer l'IHM, par contre je suis preneur, parce que c'est le truc que je sais vraiment pas faire. Donc si ça vous intéresse, je vous montre juste à quoi ça ressemble pour vous montrer que c'est très basique. Alors il y a l'API qu'on peut faire évoluer aussi. Tac. Là il doit y avoir deux pauvres fichiers, voilà, que vous retrouvez sur la carte que vous pouvez modifier. Donc voilà, un petit fichier HTML et un petit fichier JavaScript qui fait juste appeler l'API pour le coup. Okay. Voilà, merci et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À plus tard.